Salient Arms par-ci, Salient Arms par-là, et Salient Arms ici. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée où on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, et il s'agit d'une réplique assez sympathique. Un truc qui moi me tient à cœur parce que j'aime bien ce que fait Salient Arms International. Et là il bosse en partenariat avec EMG, E-Bike Manufacturing Group, qui s'est allié pour l'occasion à GEP pour sortir le JRY Gen 2 SBR. C'est un AR15. Je remercie chaleureusement OPS Store qui a commandé cette réplique pour moi. On a eu de la chance, c'est arrivé relativement rapidement. Faut dire que c'était la fin du confinement et tout, donc ça a commencé à repartir un tout petit peu vers la normale. C'est une réplique qui est disponible sur leur site aux alentours de 620 €. C'est une somme. Là, on touche carrément le haut du panier. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, vers la fin de la vidéo, si vous pensez que ça vaut effectivement son prix. Alors, cette réplique, comme à peu près toutes les répliques estampillées Salient Arms, avec la licence officielle, donc détenue par E-Bike, EMG, elle est livrée dans un carton blanc avec simplement le logo de Salient Arms International. Comme on est en France, on a le petit autocollant avec le décret et un autocollant qui nous dit 9V6 ou 11V1 seulement. Et oui, moi je me suis fait eu quand j'ai ouvert la boîte, j'ai mis une 7V4. Ça tire pas du tout et c'est normal, c'est pas prévu pour. Alors qu'est-ce que c'est que Salient Arms International? C'est une compagnie américaine qui est basée à Las Vegas et qui est spécialisée dans les pièces personnalisées d'armes à feu, que ce soit armes de poing ou armes longues. Et il fabrique et assemble également des armes complètes. Ça fait quelques années maintenant qu'on trouve des pièces SAI pour par exemple des Glock 17 ou des Phoenix 45, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Je vous avais présenté également un Alcapa siglé SAI. Salient Arms collabore parfois avec d'autres fabricants, par exemple le turc Canik. Et à ce propos, je vous signale, si vous n'avez pas vu passer l'info, que c'est Cybergun qui a récupéré la licence Canik, donc on aura peut-être des Canik d'ici un an ou deux. Salient Arms, c'est garantie à vie. Alors là, vous n'aurez pas de garantie à vie sur cette réplique, malheureusement. La vraie coûte 3460 $, donc 5 fois plus que cette réplique. Je vous ouvre la boîte. Vous êtes là pour ça, hein. Alors, il y a une plaque de mousse qui est collée sur le couvercle, comme ça il n'y a rien qui bouge. La petite notice ici mise par OPS Store pour le marché français. Pareil ici, un rappel du décret. Alors malgré le prix de l'ensemble, c'est une boîte qui n'est pas très bien fournie. Vous n'allez pas avoir un bundle de Spec Arms avec une poignée de chargeurs, un tour de cou, un briquet, j'en passe et des meilleurs. Ici on a une carte d'authenticité. Voilà, un certificat d'authenticité. Avec un flash code ici. Et également de quoi recabler la réplique en mini DIN. Par défaut, elle est câblée en DIN. Un chargeur en polymère, mid-cap 130 billes. Il a une bonne bouille. Regardez le petit logo là, ça vous rappelle peut-être quelque chose ça. Ici un grip très sympa. Ça permet d'arracher le chargeur en toute facilité. Alors pas de mention du calibre réel ici, on nous dit que c'est un système d'entraînement. Et puis on a la réplique. Et c'est tout. Pas de baguette de nettoyage, pas de chargeur de batterie, pas de rien du tout. Voilà. Et je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail maintenant. La voici, la voilà, et elle est tout simplement superbe. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette réplique et que j'ai essayé de me la procurer. Enfin, il y a deux raisons. D'une part, j'aime bien Salient Arms, malgré le fait là, que ce soit un AR15 et tout. C'est typiquement le genre de look. Je mettrais un kit comme ça, par exemple, sur un MWS Tokyo Marui. Et là ce serait le kiff total, sauf que j'oserais pas aller sur le terrain avec de peur de l'abîmer. Bon. Et également parce que c'est fait par GEP et je n'ai jamais fait d'AEG GEP sur l'antre du dingo, globalement parce que c'est trop cher. J'avais voulu acheter la marque 18 Daniel Défense, mais c'était un petit peu au-dessus de mon budget. Là j'ai eu un petit coup de pouce d'OPS Store pour acquérir cette réplique. Ça me permet d'une part de tester GEP, d'autre part de vous montrer cette réplique, et puis de voir si GEP tient ses promesses ou ne tient pas ses promesses. Ça fait des années moi que j'entends GEP, ils font des externes de fou. Par contre l'interne c'est pas terrible. La fiche technique nous dit qu'à l'intérieur on a une Gearbox V2 i5 renforcée avec un micro switch. Certainement un MOSFET aussi pour que ça nous bloque du 7.4 par exemple. C'est qu'il y a quand même de l'électronique quelque part. Mais voilà, j'aime bien me faire ma propre idée et puis franchement c'est magnifique.
Alors je suis pas certain que ce soit un traitement Cerakote ni rien du tout. En tout cas la fiche technique ne fait pas mention d'un traitement Cerakote. C'est une réplique qui, malgré son look un petit peu massif et ramassé là, ça fait entre 735 et 820 mm, mais ça ne pèse que 2477 grammes. C'est quasiment 2 fois moins que cette AK-12 ici. Donc quand on vous dit que les répliques russes c'est pour les mecs qui ont des bras, bah, c'est pas tout à fait faux. Enfin, puis c'est pas trop les bras, c'est les épaules et puis le dos hein, à la fin de la journée. Donc là il y a quelque chose d'assez bien équilibré, parce qu'on a quand même tout le poids de la gearbox à l'arrière, et puis ce cache-flamme jailbreak là que je vous montrerai tout à l'heure à l'avant. Mais on a une bonne prise en main, très très agréable. Le gros de la réplique est fabriqué en aluminium, hein, receveur supérieur, inférieur, le garde-main, le cache-flamme ici. Pour ce qui est du plastique, on va avoir les organes de visée, la poignée pistolet ici, et puis la crosse. Ah, elle est vraiment magnifique, il y a tous les marquages officiels, c'est vraiment super sympa. Ça commence là derrière avec le Salient. Alors il n'y a pas de sélecteur de tir ambidextre malheureusement pour les gauchers. C'est pas la queue de détente non plus d'origine, enfin comme sur la vraie arme. On a le marquage Salient Arms là au-dessus. La fausse culasse avec le marquage Salient. Le marquage Salient Arms ici, un autre là, on peut pas se tromper hein. Ici vous pouvez voir le canon externe également qui est gravé. Au niveau du loquet du garde-main, le logo Salient Arms. De l'autre côté également, le canon est gravé. Sur le dessus aussi. Voilà. Vous verrez ça plus en détail dans la review complète. On a le calibre, le pas de rayure et tout. Encore un logo Salient Arms. Salient ici. Voilà, le numéro de série. Là, le sélecteur 3 positions. Et enfin, un dernier logo Salient Arms ici. C'est très très beau, hein. C'est très 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 beau. La couleur est magnifique. Alors, on a une nuance de gris parce que je pense que le corps ici est peint et que le garde-main, lui, est anodisé. Le cache-flamme jailbreak ici est noir. Un petit défaut, enfin qui pour moi n'en est pas un parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise. Sur les vraies culasses d'AR15, ici c'est creusé. Donc on va avoir le cache-poussière qui va pouvoir se fermer. Sur cette réplique, eh bien on ne peut pas fermer le cache-poussière. C'est fou ça hein. Et l'arrêteur de culasse n'est pas non plus fonctionnel. Voilà, on va tirer ici pour accéder au réglage de hop-up. Par contre, il faut laisser le levier d'armement vers l'arrière. C'est un levier d'armement qui est somme toute classique. Hein. Pas de fioriture, il n'est pas ambidextre ni rien du tout. On a une réplique de crosse Stubby Victor. Voilà, avec des repères ici sur le tube de crosse. Vous voyez. On peut aller jusqu'à 5 positions. Un attache-sangle QD ici qui est fourni. On peut le mettre de l'autre côté bien entendu. Une plaque de couche en caoutchouc. Elle n'est pas amovible, hein, elle est collée, donc là vous ne pouvez pas utiliser les deux emplacements sur le côté pour mettre une batterie. Et pour mettre la batterie, il faudra retirer la crosse. Il n'y a pas d'anneau attache-sangle à ce niveau-là. Je trouve ça un petit peu dommage pour une réplique à ce prix. Voilà, c'est pas le prix que ça coûte. Hein. La poignée pistolet ici est très très sympa. Une texture qui agrippe bien mais qui n'agresse pas. L'angle me convient bien. Bonne prise en main. C'est une poignée Strack Industrie. Pas de fioriture au niveau du pontet. Le bouton d'éjection du chargeur ici, qui n'est pas ambidextre non plus. Le chargeur s'enclenche bien, on a un léger jeu, mais sans plus. Si vous voulez voir la compatibilité avec les différents chargeurs Stanag que je possède, restez jusqu'après le générique de fin. Le garde-main est magnifique. On a une combinaison de ports M-Lock ici, sur les côtés et sur le dessous. D'un rail Picatinny sur le dessus, mais avec des ajourements. Et puis 3 rails Picatinny ici sur les côtés et sur le dessous. C'est très très chouette. Ici donc le cache-flamme type jailbreak. Il y a des gens qui n'aiment pas. J'ai jamais utilisé ça en tir RS. Je serais très très curieux de voir comment ça se comporte parce qu'apparemment tous les gaz sont reportés vers l'avant, ce qui fait que les gens qui sont à côté de vous n'ont pas le souffle et vous avez un super contrôle sur votre arme. En airsoft, on ne sera pas trop embêté par ça, ça devrait filer droit, on ne devrait pas avoir beaucoup de recul, il n'y a pas de BBR là-dessus. Si vous voulez retirer ce jailbreak, ici on a un loquet muni d'un ressort, on tourne. Et même là je trouve que le cache-flamme d'origine
et très sexy. Hein. Regardez ça. C'est très chouette. La fiche technique mentionne un pas de 14 mm horaire sur ce cache-flamme, donc si vous voulez le changer par un autre modèle, il faudra faire attention à ça. Pareil si vous voulez mettre un modérateur de son ou un traceur. Là ça n'a pas l'air de venir, je sais pas s'il y a une vis ou si c'est serré ou s'il y a du frein filé ou quoi. J'essaierai de vous démonter ça pour la review complète. Voici le jailbreak en détail. C'est assez massif. Hein. Et puis bien sûr on a un Picatinny sur le receveur supérieur. Le receveur sur lequel sont installés des organes de visée en plastique. Ce sont des organes flip-up. Ici avec un cran réglable. Il n'y a pas d'outil fourni dans la boîte, hein, donc va falloir se débrouiller. Et puis une hausse réglable en dérive par le biais de cette petite molette ici. Et on a deux œilletons différents. Voilà, un large et un étroit. Alors par contre, au niveau maintien, je sais pas si c'est une petite bille. Ouais, c'est une petite bille ou quoi. Je sais pas s'ils ont biaisé le ressort. Je pense que j'essaierai de démonter pour mettre un ressort un peu plus balèze. Parce que ça va bouger en partie. Hein. Cela dit, je fais partie des gens qui, s'ils amènent cette réplique sur le terrain, mettront un point rouge dessus. Donc mes organes mécaniques, ça sera vraiment en secours si jamais j'ai plus de piles. Je vais retirer la crosse. On va regarder le compartiment à batterie. On a des compartiments étanches sur la crosse hein, pour mettre des piles et tout. Par contre, on ne pourra pas mettre de batterie là-dedans. On pourra mettre des batteries rechargeables pour nos organes de visée, mais pas notre batterie principale. Le tube est fermé par une vis, par un couvercle muni d'un joint torique. Ça permet de garder une certaine étanchéité. Et là, on a bien notre connectique DIN. Je vais en profiter pour mettre une batterie. Hop. Ouais. Ça va être encore rock and roll. Ouais, ça devrait passer. Ouais. Je suis pas mal là. Si je peux remettre la crosse, ça sera parfait. Je ne pourrais peut-être pas utiliser la première position. Voilà, je suis obligé de me mettre minimum en position 2. Moi 2 déjà, ça va pas. Voilà, 4 pour moi c'est bien. J'aime. Je vais mettre son cache-flamme. Hop là, voilà. Alors ça c'est balèze, hein, il faut pas hésiter à y aller un bon coup. Au début je pensais que c'était bloqué, mais en fait non, c'est que c'est neuf. Voyons voir ce que ça donne. Donc batterie 11 volts 1 ou 9 volts 6. Si vous mettez quelque chose qui a moins de patates, la réplique ne tournera même pas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a un micro switch. Ah, c'est pas mal, hein. Alors malgré tout, on va pas pouvoir spammer comme un âne. Certains d'entre vous en seront peut-être déçus. Là, vous mettrez des titans ou des machins à l'intérieur hein, si vous voulez faire 15 coups secondes en semi. Mais bon, sinon je vais en full, hein, ça va plus vite. La réplique est annoncée à 380 fps en sortie de boîte. On va voir au chronie si ça se confirme. Ok, donc là on dépasse allègrement les 400 fps, donc va falloir que je change le ressort si je veux aller en jeu avec cette réplique. Je ne sais pas s'il y a un changement de ressort rapide sur cette réplique, on va regarder ça tout de suite. Ce qu'on peut dire c'est qu'on a quand même une bonne cadence de tir, d'origine comme ça, 20 bisecondes, avec un gros ressort, tout est relatif, hein, c'est de l'airsoft. Alors il y a une vis cruciforme, je vais également monter le receveur supérieur, ça tient par l'intermédiaire d'une goupille. Hop là. Il y a un ressort, on fait attention à la trappe d'éjection. On fait glisser tout ça. Oh bah. Ça permet de jeter un coup d'œil rapide au bloc hop-up qui est en métal. Voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir là, mais on a un joint avec un design type W.
Je suis pas fan, mais bon, j'ai tiré quelques billes dans le jardin. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. On verra à l'usage. Voici cette Gearbox i5. Donc une Gearbox qui est similaire à ce qu'on peut trouver sur les Amoeba. C'est pour ça qu'on est bloqué ici en 11V1 ou 9V6. C'est qu'il doit y avoir un indicateur de décharge. Ce qui fait que si on est en dessous d'un certain voltage, on ne peut plus utiliser la réplique. Donc une 7V4, ça ne permet pas de faire fonctionner cette réplique parce qu'il détecte un sous-voltage. C'est pas un bug, hein. Sauf que là, on n'a pas la possibilité de régler 7V4 ou 11V1. Par défaut, c'est 11V1. Donc, on peut voir qu'ici, la Gearbox est ouverte sur le dessus, tout simplement parce que le système de changement de ressort rapide est situé ici. Alors, c'est pas très pratique parce qu'il va falloir comprimer le guide de ressort et puis sortir le ressort et le guide par le dessus. Il faut donc s'assurer que le piston soit le plus en avant possible. À ma connaissance, il n'y a pas de système de détente du ressort. Donc il faut s'amuser avec une batterie. J'aime pas trop tirer à vide, hein, surtout sur les V2. Là on nous dit que tout est renforcé. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur des i5, de gens qui se plaignaient que soit l'électronique avait cramé rapidement ou que soit la Gearbox avait cassé. Alors j'espère que ça ne m'arrivera pas. Ça m'embêterait un petit peu. Voilà. Donc quand vous êtes dans cette configuration, c'est optimal pour pouvoir retirer le ressort et le guide de ressort. Le guide est maintenu par l'intermédiaire d'une vis qui retient également le tube de crosse. Donc il faut utiliser un long tournevis cruciforme pour ôter la vis. Voilà. Et cette vis est très longue. Très longue. Très longue. Voilà, je retire l'ensemble. Hein. Si ça vous tente, vous pouvez en profiter pour mettre un système d'attache de sangle à ce niveau-là. Voilà, ça passe. Hein. Moi, je vais pas le faire parce que après, il va falloir que je fasse les photos pour la review écrite, etc. Donc, je vais la laisser d'origine. Ok, une fois qu'on a défait ça, on va prendre un tournevis et là on vient prendre le guide de ressort comme ceci. Vous voyez, là il bouge. On va le sortir un petit peu. Alors là, vous me permettrez de pas trop vous montrer à la caméra parce que j'ai pas envie de me le prendre dans la tête. Alors, on a un orifice ici dans lequel je vais pouvoir glisser par exemple un chasse-goupille, mais vous pouvez mettre un tournevis ou ce que vous voulez. Je comprime. Et là, je fais sortir l'ensemble. Donc ressort et guide de ressort. Pas de roulement, pas de rondelle ici, hein, rien du tout. Donc comme je suis un tricheur, j'ai fait des tests préalables, bien sûr. Ça permet de gagner du temps. Ceci est le ressort d'origine, donc qui nous sort 400-410 FPS au chronie. Ceci est un ressort M110 ATM, un petit peu plus long, mais un petit peu plus fin, qui permet de sortir 390 FPS. C'est à peu près ce que je veux, moi. De toute façon, je ne me sers pas du full. Et puis, je joue plutôt en forêt, donc ça sera parfait pour moi. Comme il est un petit peu plus long, il va falloir le comprimer un petit peu pour que ça rentre. On a un second trou ici. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je le comprime un maximum. Voilà. Comme ça, je gagne un petit peu de longueur. Je bloque un petit tournevis. Je mets mon chasse-goupille. J'insère mon ressort. Je pousse sur mon guide. Voilà, il est en place. Et puis là, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Alors, je vais essayer un petit truc aussi que j'avais pas réussi à faire sur le modèle un petit peu cheap que je vous avais présenté il y a quasiment 2 ans maintenant, de chez ESC. C'est un modèle type Salient Arms, mais sans marquage Salient Arms. Et j'avais jamais réussi à enlever le garde-main. Normalement, c'est un garde-main qui s'enlève de manière très simple, avec un système ici de goupille et de loquet. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, on tire la goupille, le loquet. Je pense que c'est quand même censé glisser à un moment donné. Mais bon, si c'est un petit peu mis en force,
Bon, je vais pas insister, j'essaierai d'enlever ça pour la review complète, hein, une fois de plus. Mais normalement c'est fait pour qu'on puisse changer rapidement le garde-main pour mettre une taille inférieure ou supérieure si on veut. Il n'y a peut-être pas la fonction sur la réplique d'Airsoft. Hein. Bon, on va remonter tout ça. Hein. Donc là, globalement, est-ce que je suis content de cette réplique? Pour l'instant, oui, parce qu'elle est jolie, parce que ça a l'air de bien tirer, il y a une bonne réactivité, il y a une bonne cadence de tir. Je sais pas encore ce qu'il y a en interne, on verra bien si c'est du solide. Il y a tous mes marquages que j'aime bien, c'est du Salient Arms, mais je vous avoue que sans le partenariat avec OPS Store, c'est une réplique que je n'aurais jamais achetée. Peut-être, éventuellement, que j'aurais acheté le kit pour MWS Tokyo Marui et le MWS Tokyo Marui qui va avec, et que j'aurais payé 1200 ou 1300 balles. Il y a aussi la version GBBR de Salient Arms, qui est aux environs de 1000-1200 € aussi. Alors, il y a vachement moins de pièces et vous payez plus cher, je comprends pas trop. Et en plus vous allez payer les chargeurs une blinde. Donc c'est une très chouette réplique, mais son prix la rend inaccessible à beaucoup de joueurs. Et puis même si vous avez l'argent pour vous la payer, est-ce que vous n'allez pas être tenté de la garder chez vous et de pas l'amener sur le terrain pour pas l'abîmer? Ça c'est à vous de voir, moi je sais que je serai assez réticent. Je l'amènerai sur le terrain, hein, c'est certain, mais je vais avoir peur de l'abîmer quoi. Voilà, surtout que je suis du genre un petit peu à aller dans les buissons et tout. Mais après tout, une réplique d'Airsoft, il faut que ça vive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique. Alors effectivement, si vous trouvez que c'est trop cher, vous avez le droit d'écrire c'est trop cher, mais si c'est juste pour écrire que c'est trop cher, oui, on le sait que c'est trop cher. Développez un petit peu quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez mettre un pas like aussi, vous avez le droit. Merci encore à OPS Store pour le coup de pouce. Vous pouvez retrouver toute la collection EMG, SAI sur leur site. C'est pas forcément en stock, mais vous pouvez les contacter et normalement ils devraient pouvoir vous commander la réplique pour que vous puissiez dépenser vos sous allègrement. Hein. Et justement, comme j'ai acheté ça à des sous, j'en ai plus, donc si vous voulez aider l'antre, vous pouvez suivre les liens vers Utip et vers MyTip qui sont situés dans la description. Vous êtes peu nombreux à le faire. Pourtant là on va bientôt être à 42 000 abonnés. Alors je sais que ça veut tout et rien dire, 42 000 abonnés. Surtout qu'il y a à peu près la moitié des vues qui sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc profitez-en, abonnez-vous, activez les notifications et comme ça vous ne louperez rien. Et vous n'êtes pas obligé de typer avec des vrais sous. Vous pouvez regarder une pub ou répondre à un sondage et moi ça me crédite quelques centimes. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'entredudingo.com. Malgré le comportement général des gens, nous sommes toujours affectés par l'épidémie de Covid-19. Ne faites pas n'importe quoi, respectez une bonne hygiène ainsi que les gestes barrières. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise. Alors on va regarder ce qui s'enclenche dans cette réplique ou pas. Ici j'ai un chargeur type Tango Down King Arms. Ça s'enclenche, il y a un peu de jeu. Un chargeur Airsoft Systems. Ça s'enclenche, je suis content, je les aime bien ceux-là. Chargeur GG polymère
ça s'enclenche. Le téton est bien sorti. Chargeur iCap VFC en métal, ça passe, il y a pas mal de jeux. Un chargeur dont j'oublie la marque à chaque fois, qui s'enclenche bien, je vous mets ça à l'écran les gars. Un chargeur Modify qui passe au forceps. Je suis pas sûr que ça fit correctement. Chargeur OPS à balle apparente, ça passe. Chargeur d'ID ATM, ça passe. Chargeur Amoeba, ça passe. Et chargeur VFC QRS, ça passe aussi. Bon bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, cette GP a l'air d'accepter la plupart des chargeurs du marché. Donc si vous possédez déjà plein de chargeurs d'R15 chez vous, ça va pouvoir le faire avec cette réplique.